Et coucou tout le monde, bienvenue dans le vlogmas numéro 16. Cette semaine, je vais pouvoir parler fort, direct dès le matin, parce que Mika est de matin, donc du coup, il est déjà réveillé. Voilà, il est déjà réveillé, il est déjà parti, il est parti à 5 heures du matin, et franchement, le pauvre Miri n'a pas été cool avec nous cette nuit. À partir du 4 heures du matin, il a fait vraiment des conneries. Je sais pas, il était... dans une crise de conneries, il n'arrêtait pas de faire craquer sa collerette un peu partout. Il a sauté sur notre tête de lit. Du coup, il s'est éclaté la tête, enfin la collerette contre le mur, parce qu'il n'y avait pas forcément la place, donc il nous a réveillés en sursaut. Et après, il essayait de jouer avec, d'attaquer le miroir. Il y a un miroir juste devant la chambre. Et ça lui est déjà arrivé de l'attaquer et on lui avait fait passer cette envie et en fait il a recommencé. Donc sincèrement après il s'est calmé parce qu'on s'est relevés tous les deux avec Mika et on lui a un petit peu crié dessus quoi. Du coup ça l'a calmé et je lui ai dit mais prochaine fois où tu fais une autre connerie je pense que là tu vas te prendre une fessée parce que vraiment il était chiant. Après c'est bon, il s'est calmé donc tant mieux. Tant mieux, mais mon pauvre Mika, mon pauvre chéri, du coup, déjà il a galéré à s'endormir alors qu'il était fatigué. Et en plus, il a été réveillé à 4 heures du matin et ce matin il s'est réveillé avec un mal de tête. Il m'a envoyé un message pour me dire qu'il avait vraiment pas mal, vraiment beaucoup mal à la tête. Donc franchement, le pauvre, j'espère que ça va aller mieux. J'espère que ça va aller mieux dans la journée parce que franchement... le pauvre. En plus, quand il a des mal de tête comme ça, il a tendance à les garder un peu trop longtemps. Donc là, Blueberry, j'adore le packaging. Voilà, forcément, j'adore la couleur. C'est un peu violet. C'est carrément violet. Blueberry, bon, je suppose que c'est Marty, banane, fraise. Très bien, flocon d'avoine, etc. Bon, mais écoutez, j'espère qu'il sera bon. Celui d'hier m'avait vraiment pas convaincu. Je l'ai mangé, mais je l'ai pas trouvé terrible. Donc j'espère que celui-ci sera bon parce que sinon ça sera un petit peu dommage quand même d'avoir d'avoir plusieurs ratés comme ça. Un seul raté, on peut comprendre et encore c'était mangeable donc ça va. Mais là voilà, j'espère que ça sera bon. Voilà, du coup lundi matin, c'est parti pour une nouvelle semaine de travail. J'ai dû réfléchir à ce qu'il me restait à faire. Ah si, il me restait à faire ça. Voilà, comme ça au moins je sais par quoi je vais commencer dès que je vais arriver. L'avantage c'est que je vais pouvoir me poser. Il est 7h53. Je vais pouvoir me poser une dizaine de minutes pour lire déjà dès le matin. Parce que je suis à jour dans mes colis et dans mes commandes du coup sur la boutique. Donc ça c'est vrai que ça fait plaisir. Même j'avoue, j'aimerais avoir encore beaucoup de commandes sur le carnet de lecture. On est actuellement à 76, si je me trompe pas, 76 carnets de lecture vendus. Donc c'est vraiment très cool. Mais c'est vrai que j'aimerais bien atteindre au moins les 100. Ça serait plutôt pas mal. Donc voilà. Mais là, au moins, je vais profiter quand même de ce moment de calme avec aucune commande à faire et du coup à ne pas partir aussitôt pour pouvoir aller créer les carnets ou même ne serait-ce qu'aller déposer les colis. Donc je vais profiter de ce moment pour lire. Voilà, et du coup je vous reprends ce soir. Je suis de retour à 18h06. Écoutez, je suis KO, donc on va se concentrer sur un sujet qui me tient à cœur, que j'ai envie d'aborder avec vous actuellement, maintenant. Voilà, j'ai eu cette petite idée dans l'après-midi. Et je me suis dit que ça me permettrait de faire une courte vidéo, de pouvoir la monter rapidement et ensuite de me poser parce que j'avoue que aujourd'hui je suis vraiment KO. Je pense que le fait que Mika, j'allais dire, Mary, Mika m'est réveillée, Mary s'est réveillée. Mika juste à côté, je pense qu'il est là en mode ouais, bien sûr, je t'ai réveillée, mais c'est pas du tout moi. Bref, Mary nous a réveillés à 4 heures du matin. Je pense que ça commence à piquer, même si j'ai pris un au lit, mais je sais pas, cette journée, elle m'a mis KO. Bref, comme vous avez pu le voir dans le titre, parce que du coup, je vais vous le mettre dans le titre, on va aborder les reliques de ma pile à lire. On va aborder, je sais pas exactement. Vous voyez, je suis déjà perdue. Bref, j'ai des reliques dans ma pile à lire. J'en ai quand même quelques-uns, malgré que j'ai pas beaucoup, j'ai plus beaucoup de livres dans ma pile à lire. Je suis à 37. 36, 37, un truc du genre. Oui, mais Mary, ça va là.
Il me miaule dessus. Oui, mais me répond pas en plus. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres qui sont là depuis plus d'un an pour le dernier, voire même bientôt 2 ans pour le tout premier que je vais vous montrer parce qu'il est arrivé en janvier 2023 dans ma pile à lire. Je l'avais noté. Je l'ai noté dans mon carnet de lecture. Et donc, à un moment donné, il va peut-être falloir que je me penche sur ces livres, que je les lise, parce qu'ils me font toujours très très envie. Donc, ce n'est pas le problème qu'ils ne me font pas envie. Voilà, c'est vraiment juste le fait que je les sors pas, je les prends pas en priorité, mais en vrai, ils me font super envie. Donc, le premier qui est là depuis, voilà, c'est vraiment la plus grande relique, la plus vieille relique de ma pile à lire. Il s'agit du tome 1 de Vicious de Vichwab. Voilà, donc c'est un tome 1, le tome 2 est déjà sorti, c'est une duologie, donc en fait il faudrait juste que je lise le tome 1. Si j'aime bien, j'achète le tome 2. Je lis le tome 2, je termine une saga. Franchement, que demande le peuple? Donc Vicious, effectivement, le petit tome 1, c'est vrai que j'aime beaucoup Vichwab, donc je sais pourquoi je n'ai pas encore été dans ce livre-là, dans cette saga-là. C'est juste que Vichwab, j'aime vraiment beaucoup sa plume et que j'aime bien effectivement en avoir quand même un dans ma pile à lire, voilà, un à lire à l'occasion. Mais ça fait quand même un petit moment que j'ai lu Third of Power. Je pense que c'était même pas cette année, ça doit être en 2023 d'ailleurs. Ouais, fin 2023 il me semble. De mémoire, donc du coup, ça serait bien que je sorte celui-ci assez rapidement. Alors c'est un tome 1, donc tout ce que je vais vous montrer, c'est sûr, à part quelques one-shots, mais en tout cas, ça m'étonnerait que je les lise d'ici fin d'année. Mais début d'année prochaine, ça serait bien que j'enchaîne avec celui-ci, là, et puis que voilà, je termine une saga, etc. etc. Deuxième livre que j'ai à vous montrer, il s'agit de Ambition de Yoann Dubos. Ça tombe bien, j'ai acheté la dernière parution de Yoann Dubos à plume blanche. Et quand du coup Anaïs m'a trahi et lui a dit que j'avais déjà Ambition dans ma pile à lire, il m'a indiqué qu'il faudrait que, enfin juste comme ça, il a dit quand vous commencerez à le lire, si vous appréciez, pensez à aller acheter la suite assez rapidement parce que il n'est plus en fait en partenariat avec Snag Édition, Snag Fiction du coup, c'est ça. Et du coup, il a un peu peur que ses livres ne soient plus publiés à un moment donné. Donc comme il a dit, voilà, après je sais pas s'ils existent en e-book. Donc peut-être qu'ils seront encore en e-book, mais en tout cas, il a dit au niveau des livres, probablement d'occasion, mais à un moment donné, voilà, peut-être que ils seront plus édités. Donc voilà, en gros, il a dit pour l'instant, voilà, il n'a pas prévu de le faire reprendre à une autre maison d'édition. Donc il m'a dit si vous aimez, il faut y aller assez rapidement. Donc ça me donne encore plus envie de lire ce tome 1 afin d'obtenir la suite. C'est une quadrilogie, si je m'abuse, je crois qu'il y a 4 tomes. Donc globalement, si j'aime bien le tome 1, je pense que j'achèterai le tome 2, 3, 4 là pour vraiment bien avancer. En plus, c'est une saga finie. Donc voilà, pareil, je pourrais commencer cette saga et la terminer directement. Évidemment, on est toujours sur le même principe. Ensuite, un autre tome 1, il s'agit de Skyward de Brandon Sanderson. Et celui-ci, je sais pourquoi je ne l'ai pas lu. J'avoue qu'il me fait un petit peu peur, hein. C'est quand même une belle bricasse, 700 pages à peu près. Il y a le tome 2 et le tome 3 qui est sorti, mais il me semble que ce n'est pas terminé, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, ouais, c'est une saga qui est en cours, c'est quand même assez conséquent, c'est une science-fiction, donc j'ai pas forcément l'habitude de trop lire de la SF, mais il me fait trop envie. Je sais que un de mes anciens collègues l'a lu et a vraiment beaucoup aimé. Ma collègue l'a lu également, elle a beaucoup aimé le tome 1, mais moins le tome 2, donc c'est vrai que du coup, ça me perturbe un peu. Mais je me dis qu'au moins le tome 1 était bien. Après, voilà, mon ancien collègue a vraiment aimé toute la saga, même le tome 3, si je me trompe pas. Donc voilà, il faudrait juste que je me penche un petit peu sur la question. Mais je pense qu'il va falloir qu'on m'aide à le sortir. Voilà, soit je m'oblige à un moment donné à le lire, obligé entre guillemets, hein. De toute façon, ils me font toujours très envie. Mais ouais, il va falloir, à mon avis, vraiment me forcer à le sortir parce que je pense que sinon, il sera encore là l'année prochaine. Pourtant, il me fait envie, hein, je vois pas pourquoi. Voilà, bref. Peut-être qu'à un moment donné, quand j'aurai envie de lire une bricasse. Ensuite, j'ai le tome 1 de Nevernight, du coup, de Jacques Christophe, en version poche. Alors celui-ci, je sais pourquoi je ne l'ai pas commencé, parce que je voulais lire le tome 2 de l'Empire du Vampire avant d'enchaîner sur cette saga.
Voilà, et je voulais terminer Aurora Squad, donc j'ai terminé Aurora Squad. Je voulais du coup avancer dans l'Empire du Vampire, comme je vous ai dit, et ensuite m'attaquer à Nevernight. C'est pareil, c'est une saga qui est terminée en 3 tomes, trilogie. Donc si j'aime bien celui-ci, j'aurais juste à le sortir. Voilà globalement. Punaise, c'est quand même écrit sacrément petit. 673 pages et c'est écrit tout petit. Eh bien, dis donc, je sais que de toute façon, l'Empire du Vampire, c'est pareil, j'ai mis du temps à le lire, tellement il était énorme. Mais voilà, je suis tentée. De toute façon, elle me fait très envie, cette saga. Donc, pareil, c'est une saga terminée, donc il faudrait juste que la commence et que je la termine direct. Bref, on va passer sur des one-shots. Je crois que... Non, il y a 2 one-shots. On a League of Layers, voilà, de Astrid Skold, si je ne m'abuse. Donc, un petit one-shot qui va se passer dans une prison, voilà, avec, normalement, il y aura de la magie, etc. Et en plus, c'est un one-shot. Je viens il y a de voir, il y a une petite note de Amy Kaufman, du coup, autrice de Aura Squad, qui dit d'une originalité explosive, 1000 rebondissements à la minute. Ah ben voilà, en fait, ça sera un one-shot, à mon avis, qui va se dévorer super facilement. Donc voilà, alors celui-ci, je crois que c'est l'un qui est arrivé en décembre de l'année dernière ou en novembre. Je sais plus exactement quelle date j'ai dit. Je crois que j'ai mis décembre. Donc ça fait tout pile poil 1 an que je l'ai. Mais je me souviens que quand je l'ai acheté, j'ai dit, vas-y, celui-ci c'est le prochain. C'est le prochain. 1 an plus tard, c'était pas le prochain. L'histoire de ma vie. Pareil, du coup, il y a celui-ci, Le Serment des Traqueurs. Bon, celui-ci, non, j'avais pas dit que ça serait le prochain. Mais il me faisait très très envie et j'ai failli le lire à un moment donné et finalement je ne l'ai pas commencé, j'ai commencé un autre livre. Mais voilà, petit one shot, donc c'est pareil, il faudrait juste que je m'y mette, que je le lise et ça serait réglé. Ensuite, du coup, dernier petit livre qui est arrivé en décembre de l'année dernière, donc le tome 1 de l'Empire d'Écume. Voilà, le tome 1, le tome 2 est sorti, le tome 3 est sorti, je crois, mais je suis pas sûre que ce soit terminé. Je suis pas sûre que ce soit terminé en 3 tomes. J'ai eu beaucoup d'avis dedans, enfin j'ai vu beaucoup d'avis positifs dessus, il me fait très envie. Donc voilà, pareil, c'est la même chose et surtout en fait... Surtout là, les tomes 1 que je vous ai montrés, c'est parce que je me suis bloquée voilà, pendant plusieurs mois en me disant il faut que j'arrête de commencer des tomes 1, il faut que je lise mes sagas, il faut que j'avance dans mes sagas, etc. Donc voilà, là c'est un tome 1, je me dis non, je le sors pas, mais il faut absolument que je sorte ces 7 livres. Je vais pas les porter, hein. J'avais une idée un peu bizarre dans la tête. Mais je vais pas vous les porter, hein. Mais voilà, il faut vraiment que je sorte ces 7 prochains livres en début d'année. Ça serait vraiment bien qu'en début d'année, j'arrive à avancer dans ces livres-là. Bon, je vais commencer des nouvelles sagas, mais c'est pas grave, il y en a que je pourrais terminer. Voilà, de toute façon, vu le nombre de tomes 1 qui m'attendent dans ma pile à lire, à un moment donné, il va bien falloir que je les lise et qu'il faut pas que j'arrive. Il faut que j'arrête de dire oui, non, je dois pas commencer les tomes 1. Le principe, ça sera de commencer des tomes 1, mais de continuer les sagas, tout simplement. Voilà du coup pour les reliques de ma pile à lire. Alors effectivement, ils ont que 1 an ou bientôt 2 ans, on va dire, pour les plus anciens. Dans ma pile à lire, c'est vraiment parce que de mon côté, en fait, au niveau de mes reliques, de mes piles à lire, au bout de 2 ans, j'ai un peu de mal à les laisser comme ça dans ma bibliothèque. Je fais en sorte de les lire très rapidement pour être sûre d'aimer et sinon, bah, justement, de m'en séparer. Parce qu'il y a beaucoup de livres qui me font envie sur le moment T et finalement je sais pas, je le lis 2 ans plus tard et finalement il me plaît moins. Il y a quand même pas mal de livres qui se passent comme ça. Ouais, j'ai eu quand même des très bonnes lectures en... Je sais pas, en fait mon carnet de lecture est tout là-bas donc je peux pas vous le dire, j'ai flemme de me lever. Mais en tout cas... Dans les reliques, j'ai quand même eu des très très bonnes lectures aussi. C'est pas un problème, hein. J'ai pas que des déceptions quand je les fais traîner trop longtemps. Mais j'essaye de faire en sorte que ce soit le maximum, voilà, que 2 ans ce soit le maximum que les livres attendent dans cette pile à lire. Et j'hésite pas à m'en débarrasser si vraiment je trouve que je traîne trop. Mais là, ce sont des livres qui me font encore super envie. Je suis très intriguée, tous, même ceux qui me font un petit peu peur. Donc, il faut juste que je me lance et que je les lise. Voilà. Donc, je compte sur vous pour défendre ces livres, pour me dire que vous voulez absolument que je les lise et surtout pour m'obliger, me tenter peut-être plutôt, parce que m'obliger, ça fait directement un peu bizarre de dire ça comme ça, mais me tenter, me donner envie de les sortir en 2025 et de les sortir en début 2025. Je compte sur vous.
Si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me donner votre avis, que ce soit positif ou négatif. Négatif, vous n'allez pas trop me donner envie de lire. Mais c'est toujours important, des fois, il y a des avis négatifs qui me donnent envie de plus lire un livre. Hein. Allez comprendre ma logique. Je suis montée un petit peu à l'envers. Mais voilà, je compte sur vous en commentaire et surtout, je compte sur vous également en début d'année prochaine. De toute façon, je vous remontrerai les livres que j'ai dans ma pile à lire en début d'année, comme j'avais fait en début d'année 2024. Je vais faire pareil en début 2025. Je vais vous faire une petite vidéo posée à vous montrer les livres que j'ai dans ma pile à lire. Et je compte sur vous lors de cette vidéo à me dire « Tu te souviens, tu dois lire les livres qui sont là depuis 2023. Tu te souviens, Mélanie ?» Je compte vraiment sur vous. Bref, je vous laisse là du coup pour ce petit vlogmas. Je vais aller me poser, lire et vraiment monter ce vlogmas à un moment donné, il faut quand même que je le fasse, mais au moins vraiment pouvoir me poser, me reposer et dormir tôt. Je vais faire en sorte d'essayer de dormir tôt. Voilà. J'espère que ça vous aura intéressé. J'avoue que je me souviens des livres que j'ai dans ma pile à lire, mais le fait qu'ils soient derrière le canapé, de temps en temps, je les regarde pas tout le temps. Et quand je ressors ces livres, que je les observe, que je les regarde, je me dis, mais j'ai encore terriblement envie de les lire, donc il faut juste que je me motive à les lire. Donc je suis contente de pouvoir vous les remontrer pour que vous m'incitez. Ah, m'inciter, c'est beau ça comme mot. M'inciter à les lire du coup. Et voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé le vlogmas, je vous laisse là. Je vous dis, du coup, tout simplement à demain pour le prochain vlogmas. Et portez-vous bien, faites attention à vous, reposez-vous. Et puis, je veux pas dire, mais dans une semaine, c'est Noël.